Bonjour à tous, c'est le docteur Senaï Aksoy depuis les rues colorées et animées d'Istanbul. Je vous présente aujourd'hui un épisode passionnant de notre aventure sur l'endométriose et l'infertilité. Aventure sur l'endométriose et l'infertilité, 4e partie, 3e acte, adieu aux kystes de chocolat grâce à la laparoscopie. Dans cette aventure, nous franchissons une nouvelle étape dans le monde complexe de l'endométriose et prenons un tournant décisif dans notre parcours thérapeutique. Avant de plonger tête première dans le grand bain des questions existentielles du genre « la bisturie, ça résout tout ou ça fout tout en l'air ». Faisons une petite pause. Oui, vous avez bien entendu, asseyons-nous quelque part et papatons un coup sur ce que cette opération peut nous apporter de beau ou nous filer comme mauvais trip. C'est crucial, surtout pour ceux qui se tapent ce chemin de croix, de prendre un grand bol d'air et de peser le pour et le contre avec un max de sagesse. Alors, la chirurgie de l'endométriose, on s'est dit que ça peut être le Graal. On ouvre, on nettoie et hop, la vie est belle. Ça peut effectivement être un game changer pour certains. Réaliser des rêves de poussette et tout le tralala. Mais avant de signer pour l'aventure, posez-vous la question du siècle. Qu'est-ce que je gagne dans l'affaire et qu'est-ce que je risque de perdre? Parce que oui, mes amis, chaque cas est un cas d'école. Abordons maintenant le sujet « Naviguer sur les eaux de l'endométrium ovarien avant la FIV ». Ce titre semble un peu compliqué, n'est-ce pas? J'ai l'impression de vous entendre dire immédiatement « Que veut dire ce doc ?» Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce sujet simplement. On commence par le débat sur le kyste chocolat. Avant de se lancer dans les grandes rues de la FIV, on se gratte la tête en se demandant « On fait quoi de ce machin ?» Et là, nos amis les scientifiques, après s'être gratté le menton aussi, ont fini par dire « Minute papillon, réfléchissons 2 secondes ». Et paf, le consensus avéré au « moins on en fait, mieux c'est ». Allez, on liste les bonus. Boost des performances de la FIV. Il paraît que virer ces kystes de plus de 3 cm, c'est un peu comme tricher au Monopoly, ça rajoute des points à la FIV. Les ovules se portent mieux, l'inflammation dans le bazar pelvien diminue et le sang circule comme sur l'autoroute vers les ovaires. En gros, c'est la fête de slip. Mais attention aux gadins. Les joies de la chirurgie, on pense tout de suite, chirurgie light. Genre, c'est comme passer une après-midi au spa. Pas comme ça. L'infection, c'est immense, cicatrice interne, bref. Le risque de se taper un « mais qu'est-ce qui m'a pris après coup ?» Avoir moins d'ovules en stock. Ça peut vous jouer des tours pour la suite des événements en matière de fertilité. En plus, aucune garantie de feu d'artifice. Autrement dit, on n'est pas sûr de finir en mode « et voilà, je gagne au loto ». Alors, quels sont les conseils du tonton? Chaque cas est un cas. En gros, soyez pote avec votre doc et lancez la conversation avec un « Et alors mon kyste, on en fait quoi ?» Pour prendre la décision de livrer ou pas, on regarde la taille de machin, votre âge, vos réserves d'ovules et évidemment à quel point vous souffrez. En résumé, si ce n'est pas nécessaire, on ne touche à rien. Si le kyste ne fait pas plus de 3 cm ou ne vous fait pas hurler de douleur, on garde son calme et on avance mollo. Allez les copains, ceux qui se battent pour booster les chances de grossesse, gardez en tête que ce n'est pas une affaire de science. Ouais, les éprouvettes, la FIV, les hormones, tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est que chaque parcours est unique. Pas de « je fais comme le voisin », chacun son histoire, son aventure. Je vous souhaite à tous une aventure éclatante, pleine de bonheur et surtout couronnée de succès. Et n'oubliez jamais les amis, la santé avant tout, parce que tant qu'il y a de la santé, il y a de l'espoir. Allez, portez-vous bien.